Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Sauf qu'à un moment donné, il y a un tremblement de terre. C'est gros, là. Pour vrai, là. Moi, en partant à 10 000 le matin, je dis, Chris, quel type. C'est sûr, ce gars-là, c'est mon chum dans la vie. Comment tu te lèves? Ça va s'appeler 10 000 le matin. Ça rime parfaitement avec ma vie à ce jour. Ouais. Et la toune sort. Puis je pense que tu te bats pas mal parce que ma gang de malades, vous êtes dans où? Il y a quand même une sommité Oui. que j'aimerais que tu acceptes de faire le pas de nommer ce soir ou pas. Mais il y a une sommité qui te recommande fortement de ne pas le faire, ce bout-là. Oui. Ce qui aurait pu changer complètement le cours de l'histoire. On ne serait pas ici. Je pense qu'on ne serait pas ici. Moi, j'ai jamais pensé qu'on y serait pareil, mais tu as peut-être raison. Peut-être. Et pour ça, il faut qu'on passe par Petite-Vallée. Bon. Parce que c'est majeur dans ma vie. Festival en chanson. Ah oui, sur plusieurs plans. C'est non seulement majeur que Granby te déculotte. No joke. Festival de la chanson de Granby te retourne dans ton slip coquille avec une lettre, ma foi, assez incendiaire et assassine avant de te réembaucher à grands frais pour animer la finale du concours. À grands frais. Bon, t'es quoi? De te réembaucher. Laisse-moi rêver. À grands frais. En train d'écrire des C'est tonnes. chez nous qu'on aurait fait ça, si ça avait été à grands frais. Non, mais il te réembauche, il te demande d'animer la finale. Oui. Et Daniel Premier débarque sur la scène. Ouais. Ça, c'est sensationnel. No joke. Là. Il débarque sur la scène. Il y a quelqu'un qui y était. Quelqu'un qui y était. Débarque sur la scène. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la grande finale du Festival de la chanson de Granby. Un festival qui, en telle année, m'a écrit ceci. Ouais. Il sort la lettre et il la lit au complet. C'est un petit peu romancé. Là, je suis un être de théâtre. Oui, mais check bien ça. Mais c'était pas ça? Bien, à peu près. Bon. Je passe l'audition. Il y a un taxi ou char de grand-papa. Non, c'est ça. On est là. On est exactement dans le même genre de... Ton premier coup de boule, c'est grand-maman qui te l'a donné. Ça, c'est comme la fois où j'ai rencontré Falardeau puis que j'y ai dit pourquoi, dans octobre, le char dans lequel on a retrouvé la porte, c'est pas un 69 ou un 68. Pourquoi c'est un 80? Il devait être bien de bonne humeur. Non, il a dit, il a accepté ma... Oui? Oui, il a accepté ça. Il m'a fait comprendre que pour lui, c'était un peu quelque chose d'intemporel. Puis aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Oui. Ça me fatiguait, moi, parce que... on fait une parenthèse, on va revenir à Granby, mais c'est le même genre d'analogie. Là, je comprends. C'est-à-dire que pour lui, ça aurait pu être un 2010, un 2000, un 2001, peu importe, en 2010, je ne sais pas s'il est encore là, mais c'est que c'était pas nécessaire de camper l'histoire tant que ça dans l'époque parce qu'elle n'est pas réglée. Bon. On revient à Granby.
OK. Check bien. Je passe l'audition à Granby. OK? Fait que je fais des tunes, puis là, t'as des gens qui sont là, qui te donnent des commentaires, tu sais. Fait qu'il y a un des juges après. Écoute, j'ai 22, 23 ans. Là, moi, je rêve de devenir auteur, compositeur, interprète, là, tu sais. Il dit, il regarde mes textes, puis il dit, Daniel, il dit, on ne chante plus comme ça aujourd'hui. J'ai dit, OK. J'ai pris mes affaires, puis je suis sorti. Mais pour quelqu'un dont c'est le rêve, quelqu'un qui aurait peut-être été un peu plus sensible à ce genre de commentaires-là, c'est un commentaire qui peut détruire une vie. Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais j'ai eu la chance d'avoir le profond sentiment d'être en désaccord avec ce gars-là. J'ai dit, c'est pas vrai, ça. Tu sais? C'est ça. Moi, j'écoutais déjà les colocs à cette époque-là, puis c'est pas vrai. On ne chante plus comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Fait que, quand je suis retourné à Granby une couple d'années plus tard, OK, j'ai écrit moi-même une lettre de refus. OK? Si, boire. Je l'ai mis dans... Puis là, on a fait la désise. Puis là, dans le milieu de la toune, j'ai demandé à Vince, qui était notre directeur de tournée, qui s'occupait des instruments puis tout, j'ai dit, tu viendras me porter le papier. Il dit, OK. Fait que là, on arrive dans le milieu, tu sais. Fait que là, Vince, il arrive avec le papier. Puis là, mais moi, je prends mon temps, puis je fais exprès, tu sais. Puis là, je commence à lire ça sur le beat, tu sais. Tu sais. Cher Monsieur Boucher. Tu sais. Le Festival international de la chanson de Granby a le regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue cette année non plus. Tu sais, là, parce que j'ai été refusé 2 fois, tu sais. En plus? Et puis là, puis là, ça finit dans le genre, comme on vous l'a déjà dit, on ne chante plus comme ça aujourd'hui. Tu sais, puis là, c'est reparti. Wow. Et le gars, il était dans la salle. Non! Qu'après le show, il y avait un genre de petit... tu sais? Un petit chilling. Un petit vin, quelque chose, là. On a eu une discussion. Parce que quand tu vas là, il y a 100 000 albums vendus. Ouais, on est mais rendu à 12 000 quelques cents matin. Ouais. Mais le point, c'était vraiment de... Non, mais Hey, tu dis au-delà pas ça, du tu sais. mercantilisme associé ou du succès, Ouais, mais c'est parce que ouais. je veux qu'on revienne au coup de tonnerre Ouais. et au tremblement de terre. Là. Oui. Je mets un petit peu de soda local. Oui. T'es fait pétiller ça en matin, mon gars. Oui, ça va devenir émotif sinon, là. Ben, fine, j'ai pas de problème. Non, je fais des farces. Mais quand ça arrive, cet album-là, Oui. c'est vraiment un tremblement de terre, tu sais, parce que là, ça part en vrille, ça part dans toutes les directions. C'est 3 fois en 4 ans, 2 fois de suite, t'es auteur, compositeur, interprète de l'année à la disque ou quelque chose comme, album rock de l'année, tout ce que tu peux gagner comme trophée avec cet album-là, tu le gagnes. Moi, je me rappelle t'avoir vu dans le même été de festival à 4 reprises. Et les 4 fois, c'est des marées de monde. En plein milieu du show, tu pars en body surfing. À Magog, je pensais qu'elle allait te câlisser dans le lac. On perdait là. Ah oui, Mario Langlois, il était là. Ben oui. Ben oui, exact. Oui. T'es parti à peu près 45 minutes en body surfing. Ça reviendra pas. Je suis revenu en autobus. De Quaticook. De Quaticook en autobus. Mais c'était monstrueux.
Puis je me rappelle de ta redingote à la disque, puis ah ouais, Ouais, donc, puis t'as ta bête encore, ta bête. Je reviens à ta bête de qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça que je te regardais aller, puis je disais, il a l'air de se demander ce qui se passe. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Tu sais, ça m'a pris du temps. Tu sais, je reviens, par exemple, à mon père. Ça m'a pris du temps à réussir à trouver ma place, là, tu sais. Ouais. Tu sais, dans ma propre vie, là, par rapport à tout ce que je vivais, par exemple, à cette époque-là. Là, tu sais. Ouais. Mais quand mon premier disque s'est mis à marcher, ça a été un petit peu la même chose. Tu sais? Je vivais des choses que j'avais jamais vécues de ma vie. Uh-huh. Tu sais? Ou à peu près. Tu sais, Malgré toute ta conviction, avais-tu un peu le complexe de l'imposteur? non, je dirais pas que j'avais le complexe de l'imposteur, mais je te dirais que j'avais pas encore. Puis là, je dis ça comme si là, c'était réglé. Ça ne l'est pas. Je pense que ça ne l'est jamais, mais le fait de vivre, de réussir à être totalement toi-même à partir du moment où les gens te connaissent. Parce que ça fait ça de même. Oui, littéralement. Ça fait ça. Presque ça en fait une ça. nuit, là. Ah oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu en une nuit. Tu sais, puis quand c'est arrivé, j'avais mon panier de linge sale en dessous du bras, puis je voulais traverser la rue Ontario pour aller faire mon lavage à Buanderie. C'était le surlendemain du gala de la disque en 2000. Puis là, les chars se sont mis à klaxonner. C'est la rue Ontario. Toi, t'as toujours pas de laveuse sécheuse. Non, hein, ben Chris? non. Ah ben, Non. À ce moment-là, non. Vraiment là, pas. ça klaxonne. Ça pour klaxonne. vrai, là. Puis, hey, ma Hey, gang le de malade! Hey, le malade! Hey, le malade, là, tu sais, là. C'était parti, là, tu sais. Il s'était vraiment passé quelque chose, tu sais. Vraiment. Ça prend un certain temps à arriver. En fait, il faut réapprendre à être soi-même, tu sais. Il faut réapprendre à être soi-même, tu sais. Puis il faut le vivre. Ça prend du temps. Faut que tu te laisses le temps d'apprivoiser les situations, tu sais, de gérer les relations aussi, parce que tout change. Tout change. Je veux dire, tu le sais, tu l'as vécu, Ouais, ça, ouais, ouais. tout change. Dans Tout une moindre change. mesure, j'insiste, là. Mais oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est plus pareil. Non. C'est plus pareil, tu sais. Non. Fait qu'à un moment donné, après un certain temps, ben, le naturel réussit à reprendre le dessus. Tu sais? Moi, ça m'a pris un certain temps. Ça m'a pris un certain temps. Oui, parce que là, l'environnement change. Oui. Le cercle s'agrandit Ouais. de façon exponentielle Oui. et change aussi parce que des amis d'intérêt Oui. se faufilent. Et là, dans tout ça, il faut que tu apprennes à distinguer le vrai du faux aussi Oui. pour maintenir un certain équilibre quand Ouais. même. Ouais. Rester un temps soit peu groundé. Là. Ouais. Mais dans mon cas, ça a été surtout par rapport à moi-même. Tu sais? Par rapport à moi-même, tu sais. J'ai eu du fun. Écoute, j'avais 28 ans. Ouais. Tu T'avais 10 000 le matin. J'étais à mon apogée, René. Tu sais, là, à 28, 29 ans, j'étais tout seul. Tu sais, j'avais aucune obligation. J'avais pas de laveuse, pas de sécheuse, j'avais rien. Tu sais, j'avais pas de paiement, j'avais juste un appartement à payer. Puis à un moment donné, bouf, ça s'est mis à fonctionner, tu sais. Ben, tu devais mettre la grand-papa, là. Ouais. À part ça, Non, ça à part de ça, tu sais, une fois rien, payé, là, ça a été correct, tu sais. Fait que tout ce que j'avais à faire quand je me levais, c'était d'être un chanteur rock. C'est tout, là, tu sais, au tournant de la trentaine. Là. Tu sais, ça a été trippant, là. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment trippant, là. Y a-tu Vraiment. un vertige à un moment donné? Si oui, quand? Tu sais, quand tu vas au bout de quoi, 2 ans et demi, 3 ans, Ouais. tourner bien comme il faut, là, de faire la run de lait, mais bien comme il faut. 3, 4, 5, 6 extraits radio, 100 000 copies, puis tout ça. À un moment donné, là, ça se tarit, comme tout finit par se tarir. Y a-tu un vertige qui s'installe de dire c'était 10 000 le matin, ça m'en prend-tu 10 000 l'autre?
pour... Je dois pas être le premier, je dois être le 100e à te la poser, celle-là. Là. Le titre est tellement fort et évocateur. Tu te dis comment tu arrives à pondre le suivant au bout de 1500 matins maximum. Là. Je suis allé selon ce que je ressentais le plus. Tu sais? Sans réfléchir à ce que pouvaient être les conséquences. Tu sais? C'est-à-dire que j'ai décidé de produire mon deuxième disque. Tu sais, là? Avec tout ce que ça impliquait. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un flip, tu sais, Les productions Boucan Bleu sont nées. Ouais. Et encore là, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Tu sais? C'est-à-dire que tu sais, je voyais certaines choses aller, bon, OK, mais c'est pas quelque chose que j'avais vécu. Tu sais. J'avais pas vécu ça. Tu sais, moi, j'ai été élevé dans un milieu ouvrier, locataire, salarié, Canadien-Français. Il faut le dire. Beaucoup plus que Canadien-Français, tu sais, dans tout ce que ça implique, là, historiquement, là, tu sais. Complètement. Tu sais, par des grands-pères qui ont vécu la réalité des Canadiens français du 20e siècle, là, tu sais, puis des grands-mères qui ont vécu la réalité des femmes canadiennes françaises du 20e siècle, là, tu sais. Donc, c'est là-dedans, moi, que j'ai été élevé, tu sais. On parlait pas d'argent, on n'avait pas. On parlait pas d'organisation, on parlait pas de business. On n'avait pas de business. Mais c'est-tu un acte de rébellion? C'est un acte d'affirmation? C'est une profession de foi envers toi-même? C'est au fond de toi, là, qu'est-ce qui... À part de suivre ton cœur et ton instinct, ce que tu as fait toute ta vie, là, puis ça t'a assez bien servi. Bravo pour ça. Mais c'était... Quand tu me dis ça, c'est ça que j'entends. J'entends le petit gars d'Hochelag aux ancêtres gaspésiens. Et l'anaudois. Avec un petit peu d'irlandais aussi. Avec un peu d'irlandais qui dit là, ça va faire. Puis ça va être correct, puis je m'arrange. C'est pas un doigt d'honneur à l'industrie, c'est un doigt d'honneur à toute la patente. Non, c'est pas un doigt d'honneur à l'industrie. Parce que moi, quand je suis arrivé, l'industrie m'a vraiment accueilli. C'est vrai. J'ai eu là, un vrai coup de pouce du milieu du disque et du spectacle. Là, un vrai coup de pouce. Là, les affaires se sont enchaînées pendant un certain temps. J'ai eu le milieu. Hein? Tu n'auras pas laissé le choix. Mais en tout cas, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il aurait passé à côté de quelque chose. Ça, c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes ça. Je viens de le faire. Oui, mais je veux dire, je peux pas répondre pour eux autres. Ce que je sais, c'est que... Non, mais il y a du bon monde là-dedans. Oui. Il y a des renifleurs de talent, de génie là-dedans. Martin Leclerc en est un. Oui. Puis, je veux dire, de temps en temps, le milieu se regroupe pour donner un coup de main à un jeune artiste qui arrive. C'est arrivé, tu sais. C'est arrivé à Pierre Lapointe une couple d'années après, puis bon, tu sais. Moi, j'ai eu cette chance-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que... ça veut pas dire que je réfléchissais pas à rester propriétaire de ce que je faisais. Tu sais? Là, tu as toutes les racines qui embarquent, là. Le syndicaliste embarque, le souverainiste embarque, tout là, tout embarque. Complètement. Tu sais? Fait que j'ai décidé de le faire parce que à ce moment-là, j'avais l'occasion de le faire. Légalement, mettons, là, il y a eu comme... il s'est passé quelque chose au niveau de mon contrat qui m'a permis de le faire. Tu sais? Je pense que le timing était parfait. Le referais-tu? Oui. Parfait. Je le referais. Parfait. De la même façon, non. Ah? Ben non. Bon, j'avais 31 ans, puis je veux dire, si tu décides de produire,
faut que tu te couches le soir. Oui. Bon, voilà. Idéalement. Tu sais, ça m'a pris un certain temps à comprendre ça, mais c'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, c'est ça que j'ai vécu. Bon. Aujourd'hui, les années ont passé, j'ai été chanceux, tu sais, ça va bien, encore en forme, une famille merveilleuse, tout ça, les affaires se placent. Tu sais. Je sais que dans ce temps-là, j'aurais peut-être dû aller me coucher quelques fois au lieu de ne pas y aller. Bon. C'est ça qui est arrivé. Les buanderies sont ouvertes 24 heures. Oui. C'est resté des beaux moments, là. Tu comprends? Je veux dire, j'ai traversé cette période-là. Ça a bien été quand même. Là, tu sais, ça a bien été. Mais tu me demandes, le referais-tu? Oui, je le referais. Différemment. Bien, différemment. Je pense pas que j'étais prêt à le faire différemment. Non plus. C'est ça. Non plus. Tu sais, il y a le bagage familial, il est c'est fort. C'est fort. C'est fort, le bagage familial, tu sais. Une empreinte indélébile. C'est indélébile. Tu sais, même si tu essaies de passer par-dessus de temps en temps, il y a une feuille qui va passer dans une craque. Oui. Tu sais? C'est pas nécessairement de la mauvaise herbe. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, j'ai juste dit que... Avec tout ce que ça comporte. Tu sais, il y a le syndicaliste, il y a la chanteuse, il y a tout ça, il y a les ouvriers, mais je veux dire, il y a beaucoup d'amour, puis il y a beaucoup d'amour de la vie aussi là-dedans, tu sais. Je veux dire, c'est pas tombé... Ça vient des mêmes racines, là, l'amour de la vie, tu sais. Le bon vivant, là, Absolument. il est là. Absolument. Fait qu'il était là. Tu sais, il est encore là. Bref. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 $ de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.